Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mardi 6 mai 2025. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente journée. Ce mardi sera associé à Mars. Et de quoi nous parle Mars? Il nous parle de l'action, de la combativité et de la force. Une énergie très particulière puisqu'elle est associée au 6, qui lui symbolise les autres, la famille, les enfants, le couple, l'harmonie, les responsabilités. Il y a comme l'idée pour cette journée de ce mardi de mettre une action, que ce soit pour aller chercher un compagnon, une compagne de vie, peut-être mettre une action si vous voulez avoir un enfant, peut-être mettre une action dans l'harmonisation ou dans la façon d'harmoniser une relation, une communication. Il y a de la douceur qui s'installe ce mardi. Même si on est dans l'action, même si on est dans le fait de combattre quelque chose et de travailler à quelque chose, c'est un travail qui va se faire avec beaucoup de... comment je pourrais dire? Comme de l'évidence, quelque chose de doux, hein, parce que nous souhaitons quelque chose de doux ce mardi. On souhaite vraiment harmoniser quelque chose, en termes de couple, de famille ou de relation aux autres, ou de responsabilité. Et peut-être si vous rencontriez quelqu'un ce mardi, ce serait quelqu'un de très équilibré, j'allais dire harmonieux. Oui, peut-être. Il est certainement très harmonieux physiquement, ou elle est certainement très harmonieuse physiquement, ou en tout cas, elle est très équilibrée. Hein. Donc, c'est une énergie vraiment de douceur. Allez, on va décrypter la carte que nous avions vue, c'était la carte de la chance. Donc, si tu as vu le mot chance, on te dit qu'il y a une nouvelle opportunité qui arrive à toi, c'est le point de départ pour un nouvel engagement, c'est le point de départ pour une sécurité. Il y a comme l'idée d'un contrat qui se signe, d'une opportunité qui permet ou de retrouver un équilibre ou d'avoir un nouveau départ, qu'il soit professionnel, ça peut être aussi au niveau de l'habitation, mais c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle chance qu'on s'offre. Si tu as vu la main, on te dit qu'il y a une solution qui sera trouvée dans une situation un peu complexe, qui te paraît pour le moment encore un petit peu complexe, mais on met tout sur ton chemin pour que tu puisses être mis face à une solution, une personne ou une administration qui va t'aider à passer un cap. Si tu as vu la coccinelle, on te dit qu'il y a de très beaux messages qui arrivent à toi. Hein. C'est ça en fait cette chance, c'est que tu vas pouvoir communiquer correctement ou qu'en tout cas on va t'éclairer dans une situation qui va te permettre de passer la prochaine étape. Si tu as vu le trèfle à 4 feuilles, il y a une rentrée d'argent qui arrive vers toi. Si tu as vu le cœur, il y a peut-être une nouvelle rencontre ou alors des messages amoureux qui arrivent. Si tu as vu le fer à cheval, c'est comme la chance, c'est une opportunité, la possibilité de dépasser quelque chose, la possibilité d'aller vers un nouveau départ, qu'il soit professionnel, financier, personnel, il y a ce nouveau cycle, ce nouveau départ. Si tu as vu le chiffre 46, ça fait le chiffre 1, c'est le renouveau. Donc tu es en train de créer quelque chose ou en tout cas, dans les jours à venir, tu auras la possibilité de mettre en place pour pouvoir créer, pour pouvoir aller vers quelque chose qui te correspond beaucoup mieux. C'est quelque chose déjà que tu portes en toi. Si tu as vu dans l'ensemble la couleur verte, on te parle d'un ancrage hein, qui arrive. Donc tu es en train de t'ancrer, tu es en train de t'aligner avec toi-même. Donc très belles énergies. Hein. Encore de la chance, mais c'est c'est la concrétisation. Donc je ne suis pas étonnée qu'on ait de si belles énergies. Hein. C'est pas du tout... C'est vraiment dans l'air du temps. Hein. Oh là, avec ce mois de mai. Ah, ok. Allez, on y va. On va décrypter ensemble. On va pas la décrypter. On va découvrir cette carte. Donc, tu fermes les yeux. Je compte jusqu'à 3. Quand j'arrive à 3, tu me dis ce que tu vois en tout premier lieu. Une situation, un personnage, une couleur, un chiffre, un mot. Peu importe ce que tu vois, tu me dis ce que tu vois en premier lieu. Ferme tes yeux. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? Allez, tu me dis ça en commentaire et on décrypte dès demain. On va regarder ces énergies hein, pour ce mardi 6. Mardi 6 mai 2025, s'il vous plaît. Ouh, il y a le bonheur qui est retourné. C'est bien, c'est une belle carte. Elle peut tomber, hein, ça ne nous dérangerait pas, nos guides, hein, nos anges. Alors, merci, j'ai beaucoup aimé vos petits commentaires. C'était super gentil. L'ange où j'ai mangé le mot. J'ai beaucoup aimé cette petite réflexion, je trouvais ça trop mignon. Oui, c'est vrai, hier, j'avais perdu le nom. Oh, j'avais perdu le nom de l'archange. Mais bon, ça arrive, hein.
Mais c'est parce que j'avais tout le temps Saint-Antoine de Padoue qui me revenait dans la bouche, en mémoire. C'était Saint-Antoine de Padoue. C'était incroyable. Hier, je ne pensais qu'à ça. Alors, je le prie souvent parce que moi, je perds beaucoup les choses. Et donc, il m'accompagne très, très souvent. Ouh, bon. Allez, je te les donne. Hein. Je te les donne. Hein. Waouh. Bon, même celle-là, même celle-là, même celle-là. Non, mais je te les donne toutes, en fait. Ok, il y a une histoire qui nous est racontée ici. Je t'expliquerai après. On va déjà regarder les énergies. Mais si je suis tombée sur ces cartes-là, c'est parce qu'il était nécessaire que je les voie et que je te raconte quelque chose. Ok, ok, ok. Allez, on y va, on y va. On nous parle d'un message. Donc demain, il y a possibilité de recevoir une communication, de recevoir un message, quelque chose qui va nous apaiser, quelque chose qui va nous aligner. Ça peut être un message ou ça peut être une situation. Par exemple, si tu attendais une rentrée d'argent, peut-être qu'elle arrive. Tu vois, il y a l'idée d'avoir l'information, hein. Mais ça peut être un message qui t'aligne, un message qui te permet de te retrouver en toute sécurité ou en tout cas d'être apaisé. Hein. C'était quelque chose qui n'avançait pas, c'est quelque chose qui était fermé, quelque chose qui n'arrivait pas à aboutir, tu n'arrivais pas à sortir d'une situation et demain, tu as le message comme quoi, il y a possibilité, ça y est, ça avance, il y a cette possibilité de pouvoir aller vers. Oui, regarde, ça te permet de reprendre le pouvoir de ta vie. Ça te permet de reprendre une marche directe vers ce que tu te souhaitais vraiment. Ça, c'est le chef, c'est le patron, c'est celui qui a du leadership. Et c'est cette possibilité qu'on a demain, de reprendre notre vie en main. Bon, ça, c'est chouette. On te dit qu'il y avait des choses qui n'avançaient pas. C'est la même chose que l'enfermement ici. Hein. Pourquoi? Parce que peut-être c'était des personnes qui t'envoyaient trop d'énergie négative, qui parlaient trop de toi ou trop envieux. C'est pour ça que des fois, on dit pour vivre heureux, vivons cachés. Ou alors, ça peut être des personnes qui ne souhaitaient pas que tu avances parce que peut-être ils allaient perdre leur emprise sur toi, le pouvoir qu'ils avaient sur toi. Et toi, tu t'es défait de ces personnes. Parce que là, c'est pas la trahison. Pour moi, ça, c'est vraiment l'indépendance. Tu as repris ton indépendance. Tu as laissé des personnes derrière toi, des personnes qui ne te permettaient pas d'avancer. Des personnes qui ne t'apportaient rien. Des personnes peut-être même qui étaient bloquantes. Hein. Et je suis même pas sûre que ces personnes se rendent compte qu'elles sont bloquantes. Elles le sont par leur façon d'agir. Elles le sont par leur façon de faire. Elles le sont parce que peut-être qu'elles ont trop besoin de ton énergie, donc elle te bloque ici pour pas que tu puisses avancer. Et c'est dommage, parce que si c'est des personnes qui t'aiment, elles ont qu'à avancer avec toi. C'est quand même vachement plus chouette d'avancer à plusieurs. Bref, ici, on nous parle d'une discussion. Une discussion qui va changer la donne. Elle va nous donner une autre perception des choses. Elle va nous faire voir que les choses sont peut-être beaucoup plus belles, beaucoup plus simples qu'on le pense. C'est un cadeau. Et le cadeau, c'est de pouvoir sortir d'une situation grâce à la parole, encore une fois. Ça peut être professionnel comme ça peut être le fait de travailler sur sa communication. Donc, ce qu'on nous demande demain, c'est vraiment, je ne sais pas quel genre de communication arrive à nous, mais de bien travailler sur la façon dont on va communiquer. Hein. On doit travailler là-dessus parce que ça nous fait vraiment sortir d'une situation, ça amène un grand changement et c'est un cadeau. Donc, demain, on a une possibilité de pouvoir faire avancer les choses. Mais ça, on a le libre arbitre. Ou on s'en fout et puis on continue à agir comme on a agi là, puis ça nous va très bien. Ou alors, on soigne notre communication, on fait un petit peu plus attention à ce qu'on fait et dans ce cas-là, on va pouvoir nous se sortir d'une situation. On va pouvoir nous créer quelque chose de différent face à nous parce que c'est quand même une personne qui a la situation en main mais qui va venir à nous afin de peut-être nous proposer quelque chose. À nous de décider. Hein. Allez, quelles sont les situations qui arrive à nous pour ce mercredi 6 mai 2025. Quelles vont être les situations qui arrivent à nous pour ce mercredi 6 mai, s'il vous plaît, 2025. Hop. On en a quoi? Non, on n'en a pas assez. Il nous en faudrait au moins 2 et idéalement 5. On y est presque. Ok, c'est pas mal. Allez, on prend celle-ci et puis celle-ci. Comme ça, c'est cadeau. Bon, on te dit que les choses ont peut-être été compliquées en termes de finances. Peut-être que tu as eu beaucoup de factures, peut-être que tu as eu du mal à joindre tes deux bouts. Et on te dit que cette période-là, elle est en train de partir, elle est derrière toi. Hein. À partir de la fin de ce printemps, il y a vraiment un changement énergétique au niveau de tes finances. Il y a possibilité de mieux gérer tes finances.
Là, il y a peut-être une personne qui t'aide. Ça peut être un banquier, ça peut être un chéri, ça peut être une chérie aussi avec une énergie masculine. Ça peut être le fait de l'action. Tu es parti, tu t'es mis en route et tu t'éloignes. Tu t'éloignes des difficultés financières. Tu es en train de t'en éloigner. Et bien ça, c'est plutôt chouette. Tu vois, pareil. Ici, c'est pareil. Il y a eu des ennuis, c'était peut-être pas forcément des problèmes financiers, c'était peut-être des choses qui te rongeaient, de la rancœur, de la rancune, des chagrins émotionnels, d'amour. En tout cas, il y a quelque chose qui était compliqué, ça pouvait être professionnel et on te dit, regarde, tu vas vers quelque chose de plus fleurissant. Tu vas vers quelque chose qui est en train, ça doit être début de cet été. On va dire que, allez, début juillet, tu vas sortir de ces ennuis, vraiment. Il y a encore un bon mois et demi à attendre et vraiment, vraiment, tu es en train de t'en éloigner. Enfin, je te dis une bêtise, c'est 15 jours, ça nous parle de 15 jours. Pour que les choses, elles refleurissent, c'est 15 jours. Mais bon, donne-toi une marge. Ici, il y a un éclairage. Il y a un éclairage et on te dit que cet éclairage, c'est un vrai cadeau. Il y a quelque chose qui est mis en lumière dans ta vie qui va te permettre plus de création, qui va te permettre plus d'abondance, qui va te permettre de briller, qui va te permettre de t'enrichir, mais pas forcément financièrement. On parle d'abondance, c'est super rapide, c'est super rapide. Tu as pris suffisamment en expérience et ce que tu crées est suffisamment harmonieux, d'accord, dans ta façon d'être, mais c'est peut-être ça que tu es en train de te rendre compte. Tu sais, c'est ça, quand on est aligné avec ce que l'on souhaite vivre, quand on est aligné avec ce qu'on y vit, on a un bien-être à l'intérieur qui est juste, c'est cadeau, c'est cadeau. Et en vrai, c'est peut-être ça que tu découvres. Moi, j'ai toujours su que moi, la passion que j'ai dans la vie, c'est l'amour. C'est l'amour. Je suis amoureuse de l'amour. J'aime l'amour. Je n'envisage pas de finir ma vie seule. Je veux partager, je veux vivre, je veux partager. Je veux être dans le partage. Que ce soit dans l'amour amoureux ou dans l'amour amical, social, etc. Et je regardais ce matin les chemins de vie et je me rends compte qu'en fait, moi j'ai un chemin de vie 33, mais surtout il résonne en 6 parce que 3 plus 3 ça fait 6. Et c'est le chemin de l'amoureux, le 6. C'est ceux qui sont en chemin 6, c'est ceux qui n'ont pas de problème à tomber amoureux. C'est ceux qui, la seule chose qu'ils ont à dépasser, c'est le fait de s'aimer suffisamment pour ne pas laisser les autres passer avant eux. Et je viens de me rendre compte qu'en fait, toute ma vie, j'ai passé les autres avant moi et que depuis que je suis vraiment alignée avec ce que je me veux moi, avec ma potentialité, ma valeur, aussi le lieu où je veux vivre, ce que je veux en faire de mon temps, j'ai une harmonie intérieure, un alignement qui me fait me sentir mais tellement bien. Et j'aimerais tellement continuer à vous accompagner et à trouver en vous ce qui vous manque pour que vous trouviez cet alignement. Ça fait du bien. De plus être dans le doute, ça fait du bien. De pouvoir aller droit sur sa direction parce qu'on sait que c'est juste, ça fait du bien. Et vraiment, en vrai, je vous le souhaite à chacun. Donc demandez et n'arrêtez pas de demander à vos guides, à vos anges, de vous mettre devant les bonnes situations, devant les bonnes personnes, devant les bonnes citations pour comprendre ce que vous êtes en train de vivre. Parce que comprendre, c'est vraiment la clé de notre bien-être, en vrai. Quand tu comprends que ton épreuve n'est pas une épreuve, c'est juste inconfortable parce que c'est un changement nécessaire pour pouvoir passer la prochaine étape, c'est plus facile. Alors que quand tu subis simplement la situation, c'est plus difficile. Donc, continuez à demander. Et bien là, on est très nombreuses à avoir pris suffisamment en expérience pour se retrouver dans cette harmonie. Et ça, c'est cadeau. En tout cas, si je pouvais vous l'offrir à chacun d'entre vous, rapidement, je vous l'offrirais. Mais on est nombreux à arriver à travailler là-dessus. Et si tu n'en es pas encore là, ça arrive. D'accord ? Tu tombes pas sur ces chaînes par hasard, tu n'es pas en train de travailler sur toi par hasard. C'est juste que la Terre, elle vibre très fort, elle nous oblige à travailler sur nous. Elle nous oblige à revenir à nous, à s'aligner, à être harmonieux, à harmoniser notre cœur et nos pensées, à être en accord entre ce que tu te souhaites et ce que tu fais pour y arriver. Je dis pas que c'est facile. Je dis que
reposant, quand tu t'arrêtes un instant, sur cet instant présent, et que tu ressens profondément une grande paix intérieure. Une grande paix intérieure. C'est ça. L'alignement, c'est ça. C'est une grande paix. Une grande, grande paix intérieure, en vrai. Et c'est là que tu sens que ton chemin, il n'y a plus d'embûches. Bien sûr que la vie, c'est pas un yaourt. Bien sûr qu'il y aura du grain de sable dans les rouages. Mais c'est rien. C'est rien. Parce qu'en fin de compte, quand tu regardes, tout va bien. Tu es en bonne santé, tu as de quoi manger, tu as de quoi te mettre... voilà. Alors, peut-être que tu ne manges pas toujours à ta faim. Peut-être que tu voudrais manger plus, dépenser plus, faire plus, plus. Mais à la place de voir le plus, regarde déjà ce que tu as. Aligne-toi avec ça et écoute. Ce que lui, il veut vraiment. C'est pas forcément consommer. Hein, c'est peut-être plus grand que ça. Allez, tu es en train de prendre ce bon chemin. Tu es à l'écoute de toi-même. Chaque jour un peu plus. C'est long, mais tu es en train de t'aligner. On te le dit encore. Hein. Tu es sur le bon chemin. Là. Okay. On te conforte dans cette idée. Il y a encore des choses qui vont arriver dans ta vie et des choses peut-être différentes de ce que tu connais. Peut-être que c'est une personne étrangère ou en tout cas, c'est une situation étrangère à ce que tu connais. Ce sera un beau voyage bien caliente. Il y a des rencontres différentes peut-être de ce que tu as connu jusque maintenant. Peut-être quelque chose de plus harmonieux, quelque chose de plus chaleureux, quelque chose de plus en harmonie avec toi-même. Regarde, ils fusionnent. Ils sont en train de fusionner. Hein. Ça arrive. C'est le beau voyage qui t'est proposé là. Hein. Donc, s'il y a quelque chose de différent qui t'est proposé en amour, prends. Va goûter, va chercher, va comprendre, va expérimenter. On est sur cette terre pour expérimenter toutes sortes de choses. Sinon, on ne serait pas ici. Regarde. Il y a encore, wow, il y a une élévation au niveau de l'amour. Là, il y a un contrat qui arrive. Donc, je ne sais pas si c'est une demande en mariage, si c'est une nouvelle personne, si c'est le retour d'une personne avec la famille, peut-être quelqu'un que tu as déjà connu dans d'autres vies, peut-être quelqu'un avec qui tu as déjà été, qui reviendrait pour évoluer avec toi au niveau de l'amour et s'engager. Il y a un engagement là. Il y a un profond engagement. Bon, bah, je pense qu'on a tout eu là pour cette journée de demain. Il y a des engagements amoureux, il y a aussi des situations financières qui s'améliorent. On a des cadeaux. Il va être beau. Il va être beau ce mardi. On est d'accord? Un magnifique mardi. Je vais l'appeler waouh. Allez, on va regarder pour les énergies d'amour. Hop, on va mettre là. Comme ça plutôt. Ah ouais, ça va avec ça. Ok. Elle saute, celle-là avec ça. Ok. Si on peut en avoir 3 autres, c'est parfait. Sinon, j'ai 2 situations. En tout cas, j'en ai 2. Et ben voilà. Elles sont sorties ici. C'est celle qu'on va prendre en premier. Je pense que c'est la plus compliquée à comprendre. On te dit que tu es dans un moment d'isolement. On te dit que tu as pris cette pause ou qu'on t'a mis en pause. Et tu sais pourquoi? Parce que derrière ça, c'est ça qui arrive. C'était nécessaire pour retrouver ton équilibre et surtout pour faire rejaillir ta lumière. Une fois que ta lumière, elle rejaillit. On va passer à la prochaine étape. Une fois que tu as fait rejaillir ta lumière, une fois que tu as été à l'écoute de toi, il y a quelque chose que tu ne vois pas encore, mais qui est déjà là, c'est ta guérison. Et de cette guérison, alors elle peut être, enfin c'est amoureux. Donc que tu sois en couple ou pas, il y a une guérison. Ça peut être une guérison des passés antérieurs. Ça peut être d'une lignée familiale. Ça peut être des guérisons, des blessures que tu peux avoir avec ton conjoint, ta conjointe ou des ruptures que tu viens d'avoir. Ok ? Et bien sûr, une fois que tu as fait le choix, un choix pour toi, un choix qui ne sera pas superficiel puisque tu es sûr de ce que tu veux, il ou elle arrive. Ou alors, tu améliores la situation avec ton conjoint, ta conjointe. Mais là, j'ai un coup de foudre. Peut-être que tu te redonnes la chance de retomber amoureux, amoureuse de la personne avec qui tu es. En recommençant à la découvrir. Peut-être en mettant un petit peu de superficialité dans votre couple. C'est-à-dire, tiens, écoute, en ce moment, nous, ça va pas, on a du mal à se comprendre. Si on reprenait tout à zéro et on faisait comme si on ne se connaissait pas. Et on va se rencontrer quelque part. Il y a un coup de foudre. Et les autres, c'est quelqu'un qui rentre dans nos vies. Alors, vous savez ce qu'on va faire? On va l'accueillir les bras ouverts. Les bras ouverts, d'accord? Et le cœur aussi.
Parce qu'on n'a pas peur, parce qu'on est là pour expérimenter, parce qu'on ne va pas projeter avec la personne. On va vivre l'instant présent et on verra où cet instant nous mène. Certainement là où on doit aller. Ok. Ne nous engageons pas trop vite. Laissons le temps au temps. Laissons voir s'il y a une potentialité, si la personne nous correspond, si elle a les mêmes valeurs, les mêmes envies. Hein? Et puis, les possibilités aussi. Parce que entre ce que l'autre voudrait te donner et la possibilité qu'il a à te donner, des fois, ça fait deux. Et c'est des fois ça qui sépare les couples. C'est pas que la personne face à soi, elle nous a menti. C'est pas que la personne face à nous, elle nous a trompés. C'est juste qu'elle l'aurait aimé. Mais elle n'y est pas arrivée. Elle n'est pas arrivée à nous donner toute la tendresse qu'on mérite, toute l'attention que l'on mérite, toute la transparence. Pourquoi? Parce que c'est tellement important d'être face à l'autre, mais d'être vulnérable. Quand tu fais voir à l'autre ta vulnérabilité, c'est que tu lui donnes une confiance immense, parce qu'il pourrait s'en servir pour te blesser. Quand tu n'es pas capable de te faire voir dans ta vulnérabilité, c'est que tu n'as pas confiance en l'autre. À toi de savoir ce que tu veux. Rêve. Révélation, perspicacité, découverte. Ça arrive, hein? Il y a quelque chose à découvrir, là, il y a quelque chose de nouveau. Et une nouvelle façon de faire, on verra. On va laisser, j'accueille toutes les surprises de la vie. Ah, on en aura deux. On aura l'étoile avec l'archange Jophiel. Le rêve devient réalité. Croyez en vous, la fin d'une situation difficile. Okay. On va se réconcilier avec l'amour, ça c'est sûr. On nous réconcilie avec l'amour. Hein. Ouh, la lune avec l'archange Aniel. L'opportunité d'élaborer plus finement vos projets. Laissez-vous guider par votre intuition. Affrontez vos peurs pour être plus fort. Libère-toi. Elle laisse rentrer tout ce qui a à rentrer dans ta vie et n'aie pas peur. Ne projette pas. Hein. N'oubliez pas, la peur, c'est une projection de l'esprit. Normalement, la peur, elle est juste là pour nous dire « sois attentif ». Elle n'est pas là pour nous bloquer. Si elle nous bloque, c'est qu'on est trop dans nos peurs. Et il y a vraiment un travail à faire là-dessus. Hein. Allez, récolte. Tes désirs seront exaucés. Alléluia. Contact. Et soudain, une bonne nouvelle arrive. On respire à nouveau. C'est une belle journée. Vision. Seul le regard que tu vas porter sur la vie et le cheminement compte. Peu importe le rythme de croisière, vogue toujours vers la lumière. Et puis pour d'autres, on aura tempête. Et quand il y a la tempête, à l'abri, la prudence est conseillée. Replie-toi sur toi, laisse passer cette tempête, tout passe, rien n'est figé. La vie est mouvement. Dans quelque temps, tu regarderas cette situation et tu diras, elle est passée. Voilà. Voilà, pour ceux qui s'arrêtent ici, je vous souhaite à tous et à toutes un magnifique mardi 6 mai 2020. Ah, 6 avril, oui, c'était pas si facile. C'est bien, c'est une bonne situation. 6 mai 2025. On va se laisser porter par le bol et gentiment mettre ses pieds au sol. Que vous puissiez sentir vos doigts de pied, vos talons, votre voûte plantaire s'enfoncer dans la terre-mère Gaïa. Vous pouvez mettre vos mains sur vos genoux, sur vos cuisses. Vous pouvez aussi les rassembler comme ceci, par une petite pression sur le bout de vos doigts. Vous pouvez la laisser sur la table si c'est confortable pour vous, la mettre sur vos genoux. Vous pouvez aussi vous prendre des avant-bras, comme ceci, comme cela, comme vous le sentez, ou vos mains. Hein. Moi, j'aime bien être comme ceci, donc je vais m'installer et je vous laisse vous installer. Puis nous allons prendre 3 grandes respirations par le nez et nous allons imaginer respirer un air blanc, brillant, qui va illuminer la totalité de notre intériorité. Puis nous allons stopper, reprendre une petite inspiration par le nez, nous allons stopper et nous allons pousser. Pousser très très fort, expirer un air gris, noir.
qui sera fait de toutes les lourdeurs que nous puissions avoir à l'intérieur, que ce soit des colères, des frustrations, des chagrins, et on va pousser ça très 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 loin de nous. Vous pouvez aussi imaginer jeter tout ça dans une rivière et que cette rivière enlève tout ceci et l'éloigne le plus loin possible de vous. Donc, l'une ou l'autre, tout ira. On est parti, mes belles lumières? Allez, on est parti. Ou un train. Imaginez mettre tout ça dans un train qui s'éloigne très très vite et très très loin de vous. Allez, je te laisse prendre une grande bouffée d'air par le nez, de cet air blanc, brillant, qui vient gonfler tes poumons, les éclaire, les rafraîchit, les illumine et tu stoppes. Tu reprends une petite inspiration et tu pousses loin, loin, loin où tu mets dans le train tes colères, tes insatisfactions, tes chagrins. Pose ça à la rivière, que ça s'éloigne le plus loin, loin, loin possible. Puis tu vas reprendre une grande inspiration par le nez, de cet air blanc, brillant, qui vient illuminer la totalité de ton être. Tu te sens bien, tu te sens en joie, ça gonfle tes poumons et tu stoppes. Tu reprends une petite inspiration et tu stoppes. Et tu pousses loin, loin, loin dans la rivière, dans un train ou dans ce souffle, loin, 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 tes colères, tes insatisfactions, tes chagrins, tes trahisons, tes déceptions. Pousse ça très, très, très loin de toi. Puis tu vas reprendre une grande inspiration de cet air blanc, brillant, qui vient illuminer la totalité de ton être, gonfle tes poumons, les nourrit et tu stoppes. Tu reprends une grande inspiration et tu stoppes. Et tu pousses loin, 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 éloigne le plus de toi, tes colères, tes insatisfactions, tes chagrins, tes trahisons. Éloigne ça le plus loin, loin, loin. Souffle ça le plus loin possible de toi. Puis tu vas répéter après moi. Chaque choix que je fais aujourd'hui me rapproche de la vie que je mérite vraiment. Chaque choix que je fais aujourd'hui me rapproche de la vie que je mérite vraiment. Chaque choix que je fais aujourd'hui me rapproche de la vie que je mérite vraiment. Chaque choix que je fais aujourd'hui me rapproche de la vie que je mérite vraiment. Chaque choix que je fais aujourd'hui me rapproche de la vie que je mérite vraiment. Chaque choix que je fais aujourd'hui me rapproche de la vie que je mérite vraiment. Maintenant, avec moi. Pardonne-moi, désolé, merci, je t'aime. Pardonne-moi, désolé, merci, je t'aime. Pardonne-moi, désolé, merci, je t'aime. Merci à toi, Seigneur. Merci à toi, Seigneur, pour tous les bouleversements qui m'ont amené là où je suis. Merci de m'aider à prendre conscience de tout le potentiel, de tous les outils que tu as mis en moi. Merci de m'aider à voir le meilleur dans chaque chose, dans chaque situation. Merci de m'aider à m'élever, à me libérer, à me rapprocher de toi, de tes pas. Merci d'éclairer ces pas, de m'ouvrir les chemins et de me laisser t'y accompagner. Merci d'être près de moi. Merci de me relever quand je tombe si bas. Merci de me soutenir quand je ne crois plus en moi. Merci pour ton soutien, merci pour ta protection, merci pour tout l'amour que tu diffuses en nous et à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous. Merci à toi, Seigneur, pour toutes tes bénédictions. Merci à toi, Seigneur, d'être à nos côtés, de nous protéger, de nous aider, de nous comprendre et de nous guider. Amen. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique mardi 6 mai 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao. Bye bye.